Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Moning. Moning, c'est la plateforme où je rentre tous mes investissements, qui me fait un récapitulatif de combien je touche par mois, ce que je vais recevoir en dividende, quelle société en ce qui concerne la bourse. Il y a un petit forum, il y a des choses plutôt sympas, mais moi, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est de recevoir chaque mois un email récapitulatif qui va me dire justement combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, est-ce que mon patrimoine a augmenté, et nous allons regarder ça tous ensemble. Nous voici sur l'email récapitulatif donc de Moning. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en janvier. Donc la performance sur 30 jours, sur le mois de janvier. Le portefeuille Trade Republic a lui fait moins 1%. Il est passé de 1892 à 1872. Donc on peut voir que niveau de la bourse côté plus américain, voilà, petite défaite de 1%. Le portefeuille crypto, quant à lui, a fait plus 1%, 25 151 à 25 339, ce qui est plutôt correct. Le portefeuille Realty, lui, a fait plus 2%. Sa valeur est passée de 33 190 à 33 694. Sachant que je vous l'ai dit, moi je compte arriver aux 34 000 très rapidement avant la fin du mois. Le portefeuille Bondora a fait lui 0%. Sa valeur est passée de 50 à 50 euros. Pas eu le temps de rajouter des fonds dessus. J'ai eu d'autres priorités, mais ce mois-ci, il devrait passer donc à 100 euros. Le portefeuille investissement Pokémon, lui, a fait plus 5%. Sa valeur est passée de 2182 à 2282. Une petite centaine d'euros réinvestis sur Pokémon, ce qui fait toujours plaisir. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a fait 0%. Vous vous souvenez, Mintos, lui, plus il va faire du négatif et plus ça veut dire que j'arrive à retirer mes fonds qui sont bloqués actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Sa valeur est passée donc de 1758 à 1758, ce qui fait qu'au final, pour le moment, j'ai 1758 euros qui sont toujours bloqués. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait plus 3%. Sa valeur est passée de 6686 à 6878 euros. On se rapproche dangereusement des 7000 euros. Objectif pareil de 10 000 euros sur le PEA de Boursorama. Avant la fin de l'année, ce serait génial. Le S&P 500, quant à lui, il a fait plus 2% et le CAC 40, quant à lui, a fait plus 1%. Si on regarde Boursorama, je bats le CAC 40 car le CAC 40, 1%, Boursorama, c'est principalement des actions du côté français, étant donné que c'est mon PEA. J'ai fait 3%. Si on regarde après, nous avions Trade Republic qui lui a fait moins 1%. On est plus côté américain, donc j'ai sous-performé par rapport au CAC 40, ce qui est un petit peu dommage. Durant cette période, le meilleur actif a été Arbitrum qui a fait lui plus 27%. Ici, il s'agit de la crypto. Le pire actif a été Coinbase Global Inc. qui a fait moins 26%, ce qui est plutôt pas mal et qui m'a permis de réinvestir en DCA directement sur cette action. Les revenus, en janvier, j'ai reçu 21,20 € de dividendes qui a été versé par 4 entreprises et en février, je devrais recevoir 24 centimes de dividendes versés par une entreprise. Comme on peut constater, 24 centimes pour le mois de février, c'est pas énorme, mais c'est plutôt sympa grâce à la plateforme Moning, je peux savoir justement quelle va être la société qui va me verser ce dividende. Et si je cherche à obtenir plus de dividendes pour le mois de février, à moi de chercher d'acheter des sociétés qui versent justement des dividendes pour le mois de février, histoire de combler un petit peu ce trou. Vos revenus annuels en dividendes, donc la totalité des dividendes que je fais annuellement, est de 4 533 euros. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est BlackRock. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, c'est Alphabet Inc. Class A, Google. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, ici il s'agit de Total Energy. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, il s'agit de Vivendi SA. Allons faire un tour du côté de la plateforme Moning pour voir actuellement ce qu'il en est. Il y a une nouvelle colonne que j'ai rajoutée justement sur mon portefeuille, il s'agit du RMM. Car malgré le fait que j'ai un prêt d'un côté, je prête aussi de l'argent d'un autre côté, et ici on peut même regarder que la valeur est de 118 euros, ce qui me rapporte actuellement 9,70 euros, car le RMM est à 8,19. Mais voilà, c'est un taux variable, donc c'est dur de le mettre à jour en permanence. Quand je me connecte sur Moning, que je refais le point sur mes investissements, que je rentre manuellement, j'en profite pour refaire le point sur le RMM, ou alors j'essaie de le faire avant la fin du mois. Donc le rendement fluctue assez, mais en moyenne, on va dire assez basse, on fait déjà du 6%. Ici, investissement Pokémon, bon bah comme je vous l'ai dit, 2282 euros d'investis sur Pokémon, 27 positions, donc 27 items sur lesquels j'ai investi. Actuellement, j'ai un retour de plus 11%, sachant que c'est une valeur théorique, car comme tout, je n'ai rien vendu, mais c'est le prix sur lequel ça se vend donc sur le marché. Trade Republic, 12 positions, un rendement de 1,21%. Voilà, ici en dividende, c'est pas énorme, on touche que 26,35 euros annuels, mais je suis déjà en plus-value de plus 10%. Ici, nous avons Realty avec 212 positions, un rendement de 10,04%.
Ce que je devrais faire, sachant qu'il y a quelques biens en immobilier sur la plateforme Realty qui sont vides, donc pas loués, même que ce soit des immeubles, j'ai quelques propriétés, voilà, quelques logements de disponibles, ce qui fait que ça baisse ma rentabilité plus autour des 9,50, 9,60%. Ici, annuellement, je touche donc 3 382. Ici, c'est en euros, mais c'est pareil, nous, ça va être surtout des dollars. Pour une valeur donc de 33 694. Le portefeuille Mintos, on en a déjà parlé, je suis à moins 79%. Ça veut dire qu'il me reste 21% qui est sur la plateforme, qui est actuellement bloqué, que je ne peux pas retirer, mais qui revient quand même dans le temps. Alors bien sûr, c'est très très long, mais voilà, il y a un peu plus d'un an, j'étais à 3000, là on est déjà à 1758, on a bientôt recouvré la moitié, sachant que en bénéfice pur sur la plateforme Mintos, je crois que je suis entre 8 et 900 euros, donc voilà, actuellement toujours en perte. En crypto, 19 positions. Alors là, il va y avoir du changement courant février, donc ça, on reverra plus tard. Bon, bah, 2,81%, ça, normalement, ça bouge pas. C'est l'Ether que j'ai en staking et d'autres tokens que je ne compte pas renforcer actuellement, ou du moins ne pas vendre. Ce qui me rapporte en gros 645 euros de dividendes annuels. Bien sûr, ici, c'est toujours un peu compliqué car ça fluctue énormément. Le rendement peut fluctuer sur le jeton. Le prix du jeton peut lui fluctuer à la hausse ou à la baisse, ce qui donne un rendement différent. Bon, approximativement, j'ai une valeur de 22 969 euros investis en crypto-monnaie. Le PEA de Boursorama, j'ai un retour là, comme on peut le voir, de 17%. Je crois que les meilleures actions que j'ai achetées, ce sont les actions françaises. C'est là où j'ai eu le plus gros retour sur investissement si je venais à vendre actuellement. Une valeur de 6 878 approximative. Donc, comme je vous l'ai dit, objectif, on va arriver aux 10 000 d'ici la fin d'année. Voilà, on laisse tranquille. Bondora, ici, 50 euros de valeur, je gagne 3,38 euros. Ici, on a un rendement de 6,75% sur les 750 premiers euros investis sur la plateforme. Donc, en gros, si vous arrivez à 800 euros, vous aurez 750 euros à 6,75% et les 50 autres euros qui, eux, travailleront à 4%. L'avantage quand même de cette plateforme, c'est qu'on est rémunéré tous les jours et vous connaissez l'effet boule de neige peut être très sympa si on investit forcément un petit peu plus. Si on regarde maintenant la valeur totale de mon patrimoine et tous mes investissements, je fais du 6,48% de rendement total en dividendes, tout investissement compris, une valeur totale de 69 921, on est redescendu en dessous des 70 000, ça me fait mal ça. Bon, ça va, c'est à quelques euros près, mais on est descendu en dessous des 70 000. Ça veut dire que sur le mois entre décembre et janvier, j'ai perdu de l'argent. Ici, total de dividendes annuels, par contre, qui lui continue d'augmenter, qui s'élève aujourd'hui à 4 533 euros. Le but serait d'arriver à faire x2, puis encore x2, et à partir de ce moment-là, on pourrait potentiellement dire que nous sommes libres financièrement. Donc 8 portefeuilles, le RMM, voilà, comme je vous l'ai montré en tout premier, qui compte sans vraiment compter, car je m'en sers, je m'en sers pas, je le remets, je l'enlève, j'achète des propriétés avec ou autre chose, voilà, ça dépend. Si on regarde un petit peu la courbe, on voit que c'était bien monté, là ça commence un petit peu à stabiliser, même si on voit qu'ici il y a quand même eu un petit creux ici. Bon bah voilà, rien de très très grave. En valeur d'investissement, qu'est-ce que l'on peut constater? Que Realty représente 48% donc de mon patrimoine. 33% est représenté par les crypto-monnaies, 10% par Boursorama, ce qui est pas mal car c'est un PEA. Investissement Pokémon à 3,26%. Trade Republic, là aussi on va être sur les actions, c'est pas un PEA, mais on est côté bourse à 3,11%, donc on pourrait le rajouter approximativement aux 10% de Boursorama. Ici Mintos avec 2,51%. Si on regarde un petit peu, j'ai la classe de mes actifs, donc l'immobilier qui représente 48,19%, 33 cryptos, ça rappelle un petit peu ce que je viens de vous dire. Le dividende annuel, 75% de mon patrimoine me reverse 3 382 euros, 14% 645 euros, et ainsi de suite, vous l'aurez compris. Les secteurs d'activité, ici en majorité de la crypto. Les pays sur lesquels j'ai investi le plus, ici on peut regarder 34%, on ne sait pas. Ici un 8% qui est représenté par la France, certainement dû au PEA que j'ai. Ici, les différents scores de sûreté des dividendes et potentiel de croissance. Si on regarde bon et très bon, ouais, j'ai 4% en très fort potentiel de croissance. Par contre, j'ai 77% de mon portefeuille qui est sans score. Et ici, la dernière petite chose que j'aime beaucoup, c'est le calendrier des dividendes. D'ailleurs, on peut voir que février, c'est pas ouf. Mars, voilà, 1, c'est pas terrible. À partir d'avril, voilà, 66, mai, 101. Là, on commence à toucher des mois qui sont plutôt intéressants. Donc à voir si je veux continuer d'investir sur des sociétés qui versent des dividendes pendant cette période, ou est-ce que par exemple pour le mois de mars, si je clique dessus et que je descends, regardez janvier, février, mars, on voit que j'ai BlackRock qui devrait me verser un dividende et Realty Income Corp. Donc voilà, deux sociétés sur lesquelles je pourrais renforcer mes positions pour toucher plus sur le mois de mars, donc de l'année prochaine. Et en février, si on peut constater, la seule société qui me verse des dividendes, c'est Realty Income Corp.
Donc là, voilà, c'est pareil. Si je veux toucher plus de dividendes tout au long de l'année, sachant que c'est une société qui verse des dividendes mensuellement, il me faudrait investir beaucoup plus sur cette société. Investir sur une seule société, c'est toujours risqué. C'est pour ça que j'ai diversifié un maximum sans trop non plus diversifier, car je trouve que être trop diversifié fait qu'au final, ça ne sert à rien. Mais voilà, trouver le juste milieu sans investir tous ses œufs dans le même panier. Pour les personnes qui voudraient essayer la plateforme Moning, vous avez votre premier portefeuille où vous n'avez pas besoin de payer. Ici, quand on va sur mes portefeuilles, si je crée un portefeuille, bon, allez, j'en ai déjà un. Donc le premier, celui-ci serait gratuit, mais si vous voulez créer d'autres portefeuilles, il faudra passer à la version payante. Et sur la version payante, vous aurez justement toutes les différentes informations qui peuvent être utiles. Et par exemple, si vous voulez encore en savoir plus, quand vous cliquez sur un portefeuille, vous avez encore plus d'informations. Et si vous cliquez sur une action, ici, vous avez un potentiel d'informations qui est plutôt très satisfaisant quand vous cherchez à investir, qui peut voilà, vous donner une petite idée. On voit qu'avec ça, 1,7 de dividendes, 1,7 de dividendes, on voit l'historique des dividendes, voilà, c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir tout sur une seule page. Petite plateforme que je conseille fortement pour les personnes qui veulent investir et centraliser leur patrimoine tout en ayant un maximum d'informations sur ce qu'elles font. Si vous avez trouvé le contenu intéressant et que vous souhaitez en apprendre davantage, j'ai quelque chose de spécial pour vous. N'oubliez pas de jeter un œil à mon lien Linktree. Vous le trouverez dans les commentaires épinglés juste en dessous de cette vidéo ainsi que dans la description. Ce lien regroupe toutes les plateformes que j'utilise et il y a même des bonus exclusifs sur la plupart d'entre elles. Et ce n'est pas tout, vous pouvez rejoindre notre communauté sur Telegram. Nous avons deux groupes, un groupe public où nous partageons et discutons tous ensemble et un groupe privé qui offre des analyses plus poussées et des conseils personnalisés pour ceux qui veulent aller encore plus loin. N'oubliez pas non plus de visiter notre site internet www.unpeumoinspauvre.fr. Sur ce site, vous trouverez des informations détaillées sur les plateformes que j'utilise ainsi que différents outils de calcul pour mieux comprendre vos investissements. C'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent apprendre et saisir le potentiel incroyable de faire travailler leur argent. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des futures vidéos. Ensemble, devenons un peu moins pauvres.